Merci, Monsieur le Président. Monsieur le maire, vous avez dit qu'une bonne exécution, c'était une exécution rapide. Et moi, je me pose des questions sur la rapidité d'exécution. Je me félicite de ces 100 milliards, de ce plan de relance en direction des collectivités, en direction des entreprises, les prêts garantis par l'État, les soutiens aux fonds propres. Je crois que vous ciblez les bonnes questions, les vraies failles dans ce qui va pouvoir nous poser problème et pour alimenter l'économie. Je me pose plus de questions donc sur l'exécution, parce que chaque fois qu'il y aura un projet, il y aura une instruction par les services de l'État. Et je voudrais savoir si vous avez des garanties de vos homologues dans les ministères pour que les services de la DDT, de la DREAL, de l'Office de la biodiversité aident à accompagner les projets des entreprises et des collectivités. Ça me paraît fondamental, c'est une réalité, je suis sûre que vous êtes au fait, comme tous mes collègues sénateurs. Mais aujourd'hui, si le gouvernement a été particulièrement efficace à travers les rectifications de loi de finances et les premiers crédits qui ont été inscrits, je regrette, mais l'instruction par les services de la DDT ou de la DREAL est bien souvent fatale au projet. Et je crains que malgré qu'il y ait 100 milliards sur ce plan de relance, eh bien on bute sur l'instruction par les services de l'État et que les entreprises soient découragées. Donc vous voyez, ce n'est pas une question financière, c'est une question de logistique en quelque sorte, mais avez-vous des garanties de vos homologues pour que cette instruction, elle facilite la traduction des projets dans les territoires? Merci. Merci Sylvie. Sylvie Vermeillet, sur la rapidité d'exécution, c'est une question absolument clé. Je prends bonne note de ce que vous dites sur les directions déconcentrées. Je vous rejoins sur la nécessité absolue que ces services déconcentrés se mobilisent pour la bonne exécution du plan de relance. Je pense que c'est absolument essentiel. J'ai pris aussi bonne note des critiques qui ont été faites sur les appels à projets pour les relocalisations industrielles. J'ai noté que le président du MEDEF estimait que les règles étaient encore trop compliquées. Là aussi, moi, vous voyez mon état d'esprit, on peut toujours faire mieux. Et en période de crise, on doit toujours faire mieux. Et je ne serai jamais satisfait tant que mon pays n'aura pas retrouvé le niveau de croissance et le niveau d'emploi auquel il peut prétendre. Donc nous avons lancé des appels à projets pour la relocalisation industrielle. Nous avons eu 375 projets qui ont été déposés dans les secteurs qui avaient été indiqués, l'automobile, l'aéronautique, les secteurs critiques comme par exemple le médicament ou les secteurs des territoires d'industrie. C'est vrai que beaucoup de PME ont rencontré des obstacles dans la formalisation des dossiers et ce n'est pas acceptable. Il n'est pas acceptable que des PME qui auraient voulu bénéficier de ces appels à projets ne puissent pas le faire parce que le dossier est trop compliqué. Donc on doit le simplifier. Donc je vais regarder où sont les points de blocage et nous simplifierons. Mais vous savez, ma méthode a été la même depuis le départ. Aller vite dans la proposition, aller vite dans l'exécution, et puis corriger au fur et à mesure, parce que si on attend d'avoir le produit parfait, malheureusement, on ne fait rien. Donc on fait la même chose pour les appels à projets. Je prends note des critiques qui ont été formulées par le président du MEDEF. Nous simplifierons ces appels à projets pour que les PME ne soient pas bloquées dans la présentation de leurs projets, comme vous le dites, au niveau local.